Vous êtes bien dans le 18-19, on va d'abord parler de canicule, on va parler de loi d'urgence agricole et puis peut-être cette victoire d'initiative citoyenne, en tout cas celle qui réjouit son patron, le patron de Sekil. Patron, bonsoir Nicolas Chaban. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là parce qu'on a l'impression que c'est un combat que vous avez mené contre le gouvernement, contre tout le monde. Et puis finalement, le Sénat a adopté ce que vous vouliez, votre amendement qui avait été combattu par le gouvernement. On va revenir là-dessus, évidemment. Même si c'est une victoire importante sur la transparence et les justes prix pour les justes rémunérations pour les producteurs. Mais d'abord quand même un sujet, les agriculteurs, les producteurs, vous êtes confrontés à la sécheresse. Comment vous voyez l'impact que ça peut avoir sur les éleveurs, sur les producteurs? Alors l'impact, il est très grand chez tout le monde, bien sûr. Tout le monde suffoque dans cette période de canicule. Mais les éleveurs, il y a des choses très concrètes, c'est-à-dire que les éleveurs, les producteurs de lait, il y a moins de lait. Donc évidemment, parce qu'il y a des grandes chaleurs, les vaches donnent moins de lait, donc il y a moins de revenus. Mais pas que, il y a des grêles absolument catastrophiques. Il y a eu des tempêtes dans l'Oise. Il y a un producteur, on le salue, Pomme d'Or officiel, je me rappelle de son compte. C'est des tomates en agroécologie, c'est des petites pépites. Tout a été détruit par une tempête. Donc il y a des producteurs déjà fragiles qui subissent de plein fouet un épisode de canicule qui va revenir. Ouais. Donc on pense encore plus à eux puisque évidemment... Mais vous avez mesuré l'impact un peu? Vous savez un peu quel l'impact économique cette fois-ci? Oui, ils ont sollicité d'ailleurs ce matin le ministère en urgence en disant écoutez, c'est déjà pas facile pour nous, on connaît le contexte, la rémunération difficile des producteurs, le fait que les exploitations disparaissent, des gens qui nous nourrissent sont en difficulté, il n'y a pas de comptabilité à faire. Il faut qu'on arrive à les aider d'urgence parce que derrière ces problèmes, il y a le fait qu'ils arrêtent leur activité. On est passé sous la barre des 349 000 exploitations en France. C'est 1 300 000 de moins qu'il y a quelques dizaines d'années. C'est dramatique. Et je rappelle, dans ce contexte compliqué, que cette nourriture-là qu'on voit sur vos écrans, faite pas très loin de chez nous, c'est un trésor. Ne comptons pas sur les importations. À un moment donné, si les bateaux qui nous amènent la nourriture n'arrivent plus jusqu'à nous, on voit qu'il y a des contextes compliqués partout dans le monde, ou que d'autres pays les rachètent en chemin, on regrettera énormément de ne pas avoir aidé des gens qui ne demandent qu'à vivre de leur travail. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'agriculture française, Nicolas Chaban, même si vous la connaissez par cœur et vous avez vos idées et vous vous battez pour. Mais là, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revoir les modes de production parce qu'il y aura de plus en plus de canicules. Il y en a déjà une la semaine prochaine, enfin, voire après-demain. Il y en aura une autre ensuite. Il y a ces orages, vous avez raison, qui sont d'une violence incroyable et puis qui tombent dessus sur un endroit très localisé. Donc évidemment, si vous produisez des tomates et c'est juste en dessous, il y a peu de chances que vos tomates elles sortent. Ouais, c'est très injuste. Surtout, rappelons-nous que c'est une des professions les plus fragiles. Ceux qui nourrissent les autres n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Ce qu'on a à faire en tant que consommateur, déjà acheter français, vérifier le juste prix, on en parlera, être sûr que quand tu mets quelques centimes de plus, le producteur récupère ses centimes. Puis après, au niveau du gouvernement, c'est la mesure nationale la plus simple à prendre. Quand les producteurs bloquent les routes, 9 Français sur 10 sont encore d'accord pour être solidaires de leur mission quotidienne. Il y a une chose à faire, protéger des gens qui nourrissent les autres en mettant les moyens financiers qu'il faut. Si l'économie, qui dépend évidemment du fait que chaque jour on trouve de la nourriture dans nos assiettes, se grippe parce que ces gens-là ne sont plus là pour nous nourrir, tout va devenir compliqué. C'est quasiment un des seuls secteurs économiques où on peut aider, mais vraiment sans faire de comptabilité. Ils ne demandent pas 3 semaines de congé en plus. Ils demandent, après une tempête, après un coup de chaud, après des difficultés, des intempéries, à repartir au moins sur la base de ce qu'ils avaient avant. Franchement, il n'y a pas de. Oui, mais ça veut dire quoi? D'économie à faire sur l'agriculture. Ça se traduit comment? On va dire une aide directe. Enfin, qu'est-ce que vous demandez? Il faut véritablement des aides qui se fassent en urgence quand les trésoreries sont exsangues. Vous avez énormément d'exploitations où tous les soirs, on en connaît, les gens se disent est-ce qu'on continue? Ils sont en famille, c'est des passionnés, ils font 7 jours sur 7. Et à un moment donné, tu as une trésorerie qui est bousculée par ce qu'on vit en ce moment. Naturellement, tu as envie d'arrêter. Mais c'est dramatique. Je répète qu'on ne peut pas
ne pas amener en urgence de l'aide à des gens qui nous nourrissent. Enfin, pardon pour ces mots répétés très souvent, mais je trouve que cette comptabilité économique, ces budgets qui arrivent petit à petit ou pas, c'est une insulte au bon sens et aux attentes de nous, citoyens. Dites-nous qu'il faut rajouter 2-3 euros de plus par mois, même sur des contributions, pour que ceux qui nous nourrissent tous les jours soient là demain et remplissent nos assiettes. Vous verrez qu'on sera tous d'accord. Voilà. Alors, il y a justement en ce moment en débat, il y a une loi d'urgence agricole qui est en discussion, qui a été à l'Assemblée nationale, qui était au Sénat. Et là, vous avez réussi à remporter une victoire pour que cette loi d'urgence agricole soit plus transparente, c'est-à-dire qu'on sache exactement d'où vient le poulet qu'on achète, et surtout s'il ne vient pas d'Europe, il faut aussi qu'on sache. Et puis vous avez quand même aussi obtenu qu'il y ait une juste rémunération des producteurs, que ça soit établi. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on peut dire bah, c'est normal, c'est bien et tout. En fait, ça a été l'objet d'un bras de fer que vous avez conduit, mené, on peut voir ça sur les réseaux sociaux, contre des mauvais esprits et puis contre le gouvernement. Racontez-nous un peu rapidement. Un peu d'inertie, je vais essayer de vous raconter ça très rapidement. Raphaël Petit, qui est un des responsables juridiques de C'est qui le patron, dit au moment de l'arrivée de la loi d'urgence agricole, et si nous, consommateurs, sur la base de ce qui marche dans la vraie vie, on rajoutait un amendement pour que la rémunération des producteurs soit clairement signalée, clairement sur le produit, ce qui nous garantit à nous, consommateurs, qu'en achetant, le producteur est aidé. C'était très simple. Ce n'est pas une usine à gaz. Ça ne coûte pas 1 euro à l'État. Et Marie Pochon, qui est une députée, on a envoyé à tous les députés, puisque ce n'est pas notre métier, on n'est pas politique, relais, et l'Assemblée nationale dit oui. Incroyable. Nous, citoyens, pour la première fois, première étape passée, il reste l'étape du Sénat. Et là, donc, le Sénat, on se dit, ça va être une formalité, puisque, encore une fois, ça ne coûte rien à l'État, et ça marche déjà dans la vraie vie. 15 millions de gens le font tous les jours. Ça devient une loi pour que d'autres producteurs soient aidés. Le Sénat supprime cet amendement. Alors, abasourdi, on demande des rendez-vous, on rencontre les sénateurs. Finalement, et ça c'est merveilleux... C'était sur le principe de quoi qu'ils avaient... Juste pour essayer de comprendre la logique sénatoriale. On va dire qu'ils n'avaient pas bien regardé ce qu'on était, sans doute. C'est bien qu'ils aient pris le temps, notamment, de nous recevoir. On a rencontré Jean-Baptiste Blanc, Laurent Duplon, Franck Menonville. Le fameux Laurent Duplon. Des sénateurs qui, au départ, avaient dit non. Et quand on leur a expliqué calmement, mais nous, on est des consommateurs, on n'est pas une marque, il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas de dividende à la fin de l'année. Tout ce qui est vendu de façon solidaire dans le rayon va aux producteurs. Bon, ils ont relevé la tête, on leur a dit ça ne coûte pas 1 euro à l'État. Ah bon, ok. Et ça va permettre d'aider de façon très simple beaucoup de familles de producteurs. Et là, ils sont passés d'un non à un oui, ils ont même réintégré ceux qui avaient supprimé l'amendement. Et là, dernier coup étonnant, le lendemain, alors qu'on se dit ça y est, on est enfin sur, je dirais, la piste d'atterrissage. Voilà. Parce que franchement, quand vous êtes citoyen, vous ouvrez des grands yeux en disant mais pourquoi c'est si compliqué? On parle d'une évidence. C'est la telle peur du lobbying, de l'influence. Oui, nous, on a rencontré plutôt des gens qui essayaient de comprendre. Donc, je crois qu'il y a un peu, vous savez, un monde par défaut où tout le monde a peur de quelque chose qui bloque. Et en réalité, dès que tu prends les choses et que tu parles calmement, en expliquant ce qui se passe, tout le monde est d'accord. Et là, le gouvernement fait quelque chose de technique, mais Madame Genevard, la ministre, vient de tweeter, donc je vais rétablir la vérité à l'instant, il y a quelques minutes. Le gouvernement rajoute, alors c'est technique, sur l'amendement des citoyens, prêt à être juste voté, puisque tous les sénateurs étaient d'accord, un amendement qui n'a rien à voir avec celui de la rémunération, et qui par nature, puisque c'est le gouvernement, bloque et écrase tous les autres amendements. Alors là, on a perdu un peu de notre sourire et de notre calme habituel. On a mis sur les réseaux que c'était franchement un gag. Il y a eu, merci à tous ceux qui ont relayé, une interpellation du gouvernement en disant « mais attendez, arrêtez !» Ça ne coûte pas 1 euro à l'État, ça marche, 15 millions de gens le font. On veut aider juste les producteurs par de la transparence. Ne bloquez pas tout. Et ce matin, le gouvernement a redécalé son amendement. Et enfin, on va pouvoir avoir dans la loi, et c'est une très bonne nouvelle, on pense aux producteurs, le fait que lorsque on parle de la rémunération des producteurs, on doit dire clairement aux consommateurs ce qu'ils gagnent
pour que ce soit garanti et qu'on puisse vérifier que ça va bien aux producteurs. C'est une victoire du bon sens et de la bienveillance. Mais est-ce que tous les producteurs ont envie qu'on sache combien ils gagnent? Ah ben bien sûr, les producteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont à perdre Quand vous avez des producteurs qui gagnent 300, 400 euros par mois en faisant 7 jours sur 7, vous n'avez pas de problème à dire ce que vous gagnez. Vous avez plutôt envie qu'on vous donne une juste rémunération. Et cette juste rémunération, encore une fois, elle est quelques centimes de plus pour nous. On n'est pas en train de faire monter les prix, on est en train de ramener les produits agricoles. On verra quoi exactement? On espère que ça aboutit, surtout parce qu'il faut que la loi soit adoptée. Et puis après, derrière, il faut qu'il y ait un décret. Et puis, etc. C'est le gouvernement, les décrets. Oui. Enfin, non, ça veut dire qu'est-ce qu'il y aura écrit sur, je sais pas, sur nos blancs de poulet, sur notre salade? Effectivement, il y a beaucoup, là, c'est pas notre amendement, mais il y a beaucoup de boulot qui est fait, notamment Olivier Dauvert, et pas mal de gens organisent la transparence. On va redire un truc, c'est pas nous, mais je vais le redire. Vous avez un drapeau français quand c'est français, mais quand c'est d'un autre pays plus lointain, mettez le drapeau de cet autre pays. Pourquoi il n'y est pas? C'est une autre information et je peux repérer le drapeau français, première chose. Et ensuite, quand vous aurez une allégation qui dit « rémunère mieux le producteur », la question est combien? Parce que sinon, ça peut rester de la com, du marketing, ça peut nous perdre. On n'a pas envie, nous, consommateurs, de rajouter des centimes si on n'est pas sûr que le producteur s'en sort. C'est aussi simple que ça. Ça devient une loi, et c'est une grande première, et ça va aider énormément de familles partout en France. Oui, non, ce que je voulais dire, ça c'est très très important, mais comment faire, si vous voulez, pour qu'on ait sur le paquet la rémunération, la juste rémunération du producteur ou de l'éleveur? C'est pas facile, parce que ça sera par tonne, par gramme, par paquet, par quoi? Oui, vous avez raison. On va non seulement pouvoir, quand il y a de la place, le mentionner, mais on va sinon le rendre accessible directement par la DGCCRF. Il y a un organisme qui est capable d'indexer. Parce qu'attention, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez le droit de dire le producteur gagne sa vie sans que rien ne soit dit sur le prix qui lui est payé. C'est ça qui n'est pas possible. Donc en le disant, en l'indexant, en le mettant quand on peut sur le produit, on va ensuite, avec un peu de pédagogie, expliquer. Dans le lait, c'est très simple. 1 centime de différence par litre pour un producteur, c'est 5 000 euros de plus pour lui par an. 1 litre. 1 centime de plus, je vais vous faire le calcul rapide, il y a 500 000 litres par an et par habitant. Attendez, je vais reprendre calmement, Eric Razuki il y a quelques années. On a 500 000 litres en moyenne de production chez un producteur de lait, 500 000 litres. Quand il gagne 1 centime de plus par litre, il gagne 5 000 euros, 2 centimes, 10 000 euros, 3 centimes, 15 000 euros. Ça veut dire que pour nous, les fameux 3 centimes, on boit 50 litres, ça va faire 1,50 € à la fin de l'année et lui 15 000 euros. Il faut qu'on remette au juste prix les choses et que nous, consommateurs, on ait toutes les informations. Un mot sur la transparence. Vous êtes ici sur la chaîne qui traite le plus d'économie en France. Le monde économique demain sera fait de transparence ou reculera et se déstabilisera lui-même. Et ça progresse dans tous les sens, absolument. Il faut de la transparence. Et vous savez pourquoi tout va changer? Parce que il y a eu très longtemps, nous, consommateurs, en train de suivre et faire confiance à des marques de la com et du marketing. Là, on relève la tête en disant « Attendez, où va notre argent ?» Qu'est-ce que devient notre argent derrière nos achats? Et c'est pour ça que ces lois, que ça arrive dans la loi, c'est un hommage aux producteurs, au respect du travail des producteurs, mais aussi de notre pouvoir d'achat. On va pouvoir dire, j'achète ce produit et pas celui-là. Est-ce qu'il faut, parce que là je vois que vous avez votre brique fétiche, en fait, qui est la brique de C'est qui le patron? Autorisé à la relever, parce qu'on va éviter, qui rémunère au juste prix son producteur. À chaque fois vous arrivez, oui mais c'est un combat, c'est un beau combat que vous faites. Vous voyez, et c'est écrit au dos. Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse du prix du lait? Ben non, parce que, alors, le lait en général, peut-être, si les producteurs en ont besoin, on en reparlera, mais quand on fait comme cette démarche-là, il y en a d'autres, Cantavélote, Fair France, La Brique Roche, je ne veux pas que ce soit uniquement merci chez les distributeurs. Il y a des démarches qui aident les producteurs. Si à un moment donné, il y a un juste prix, quand il y a des petits aléas, intempéries, coûts de production qui augmentent, ils peuvent garder le prix pour le consommateur parce qu'il y a un amortisseur qui se fait. On est tous gagnants à ramener le juste prix aux producteurs. Ça le rend moins fragile. Et nous, tous les producteurs de C'est qui le patron en ce moment, ils subissent les intempéries, mais comme ils ont pu avoir des réserves, ils ne perdent pas le sourire. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le cas pour tous les producteurs en France. Oui. Est-ce que vous avez vous savez, il y a eu ce rapport aussi sénatorial, et c'est vrai, il se passe beaucoup de choses, c'est vrai, au Sénat, avec toutes les auditions. Vous savez, sur la grande distribution, pour voir
qui était le coupable entre la grande distribution et les industriels. Avec sur 100, il y en avait 64 qui allaient dans la poche des distributeurs, enfin selon ce rapport parlementaire. Et puis eux sont sortis dans les médias, chez nous, ont expliqué que c'était complètement faux, etc. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans le match industriel, grande distribution, qui est le plus coupable? Je ne vais pas désigner de gagnant, mais je vais vous dire sans langue de bois ce que nous, consommateurs, on ressent. Vous avez évidemment certains distributeurs, bien moins qu'avant, qui de temps en temps peuvent avoir des réflexes un peu difficiles lors des achats, mais franchement ça a évolué, et nous, dans le cadre de notre démarche, il y a quand même 130 millions de produits solidaires vendus, il n'y a pas une pression, puisque la règle du jeu, c'est l'arbitrage du consommateur. Mais c'est pas sur les tout petits que la grande distribution appuie le plus, et maintenant déjà on est très vigilant à ce niveau-là. C'est la guerre avec les très grands groupes. Honnêtement, quand vous avez un méga groupe qui, dans une opacité totale, ils ont raison, la grande distribution là-dessus, on l'a vécu, ne donne aucune explication de la hausse, et que la hausse centime par centime sur les produits ne profite pas aux producteurs, là en tant que consommateur, tu te dis attends, je paye plus cher et même le producteur ne s'en sort pas. Donc là, je crois qu'il faut aussi qu'on remette la mire au bon endroit. Ça n'est pas parfait côté distribution, il y a encore des choses à régler certainement, mais côté grand groupe, il faut que tout le monde sorte de l'opacité. Il faut respecter nos achats, l'argent est difficile à gagner, il faut qu'on sache ce qu'il devient derrière nos actes d'achat, sinon ça ne marchera pas très longtemps. Oui, puis la grande question, ce sont les produits transformés, en fait, chez les... Ils bougent là-dessus aussi, oui, Carrefour, vous savez quoi, tout le monde se réveille. Le tour de magie d'un monde où il y avait des choses comme ça. C'est houspillé nuit et jour par vous, Nicolas Chaban. Non, mais au-delà de ça, vous le voyez dans tous les secteurs. Là, il y a un moment donné, tout le monde relève la tête, c'est un foutoir mondial, et se dit, mais attends, c'est avec mon argent là que ce monde économique se construit ainsi. Dites-moi, à quoi profite notre argent quand on dépense et qu'on achète des produits? Oui, c'est la responsabilité des consommateurs. Le consommateur a une responsabilité, c'est un de vos leitmotifs, mais c'est sûr que c'est exact, et même ça vaut dans des tas d'autres secteurs. On l'a vu dans l'énergie, on l'a vu un petit peu partout. Il faut qu'on ait un comportement responsable. Oui, il faut de la transparence. Vous ne pouvez pas juger de l'intérêt d'acheter un produit ou un autre si on vous dit pas clairement. Après, il y a la question du pouvoir d'achat. Oui, il y a la question du pouvoir d'achat. Oui, mais vous voulez que vous avez encore une minute. Le pouvoir d'achat, il y a 22 à 30% de familles, il ne faut jamais les oublier, qui ne peuvent pas rajouter 4 € par an sur une année de consommation de lait. Ces familles-là, il faut leur trouver des produits moins chers. Le Stade de France rempli à ras-bord de produits gaspillés chaque année, ramenons-le et vendons moins cher aux familles qui en ont besoin. Mais les 70 à 78% de gens qui peuvent mettre les 4 €, pendant des années, vous le savez très bien, la boussole du premier prix a dit on met que du premier prix. Mettez des produits en garantissant par la loi ce qu'on a fait, que le producteur gagne sa vie. Vous verrez qu'on est des millions à vouloir rajouter des centimes pour que ceux qui nous nourrissent tous les jours puissent vivre dignement de leur travail. Il faut qu'on rétablisse un curseur qui n'est pas tout vers le premier prix, dégradation de la valeur et tout est par terre. On trouve un équilibre et il faut ramener les produits agricoles qui récupèrent de la matière agricole chez les producteurs. Il faut les ramener au juste prix. Et dites-vous, consommateurs, qu'un produit, dans ce cas-là, n'est pas plus cher. Il est au juste prix. C'est celui d'à côté qui n'est pas au prix qui défendra le travail du producteur. Dans cette loi, il y a eu plusieurs aspects aussi. Il y a eu la question de l'eau, la gestion de l'eau avec les fameuses bassines. Il y a eu aussi le bras de fer. Quelle est votre position, vous, Nicolas Chaban? Alors j'ai pu répondre à la première question, elle n'était pas facile. J'ai répondu parce que l'arbitrage grande distribution... Ah ben en plus, c'est chez eux quand même que vous placez vos produits. Oui, non, mais vous avez vu que on le dit vous avez répondu. Nous, on est consommateurs, on est libres, indépendants, et ils savent qu'on est les clients de leur magasin, donc ils respectent notre position et notre indépendance. Sur l'eau, c'est un problème tellement complexe, et je n'ai pas la possibilité de vous donner un avis aussi éclairé que celui des producteurs. Bah, il est bien évident, on le voit avec cette canicule phénoménale, que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Le stockage d'eau, oui. Voilà. Donc, c'est toujours le même rapport entre... quelque chose qui nous mettra tous d'accord, évidemment, sur des enjeux de long terme, et notamment l'environnement. Et puis cette espèce de court terme, pardon, mais ça me rappelle la juste rémunération, où tu te rends compte que si tu veux qu'un producteur améliore ses pratiques, fasse un produit de qualité, fasse en sorte que l'environnement soit préservé dans le cadre de son travail, on ne peut pas lui demander ça s'il n'arrive pas à se nourrir lui-même. Donnez-lui, et j'ai un très bel exemple, les fameux centimes qui lui manquaient. Payez-le au juste prix. Et vous savez ce qui se passe ? J'étais avec eux il y a 2 heures. Les producteurs de la Bresse étaient à Paris. Ils sont en train de faire quelque chose d'incroyable. Ça fait 10 ans qu'ils ont une juste rémunération avec cette démarche. Eh bien, ils nous ont dit, ne rajoutez pas d'argent,
On va prendre de l'alimentation désormais 100% française pour les vaches. Ça veut dire que ça vient plus du Brésil, il n'y a plus de déforestation. Ouais. On prend de l'alimentation française, ce qui veut dire si un jour il y a des problèmes géopolitiques, Ça s'appelle la souveraineté agricole. la souveraineté alimentaire sera défendue. Ça ne coûte pas plus cher parce qu'ils gagnent leur vie. Ils peuvent faire des choses qu'on espère tous qu'ils feront à grande échelle. La juste rémunération, c'est la grande sœur de beaucoup d'améliorations au niveau de la production. Et quelle est votre position, Nicolas Chaban, aussi, parce que vous parliez du sénateur Laurent Duplon, donc sa fameuse loi, le fait qu'on ait réintroduit 2 pesticides. Alors ça, c'est le fameux débat oui. qui, évidemment, oui, mais vous, c'est intéressant parce que vous êtes au cœur de ça. Ouais. Ça oppose 2 familles de producteurs. Vous avez des producteurs qui dépendent évidemment de cette réalité et qui font appel évidemment à la concurrence internationale en disant « Attendez, on nous demande, nous, de produire des produits à un certain prix, d'autres qui utilisent ces produits le font sans qu'on puisse le faire. » Ça, c'est une chose. Après, vous avez 2 millions de gens, consommateurs, qui disent, en leur âme et conscience, en ayant vu les données et en les ayant appréciées, on n'en veut pas. Il faut à un moment donné, j'en ai parlé avec tout le monde, qu'on s'en remette, maintenant que le monde évolue avec les enjeux et l'angoisse quand même de cette situation un peu compliquée, à l'avis citoyen. Ça sera un arbitre tellement plus naturel. Mais ça veut dire quoi voilà. À un moment donné, il faut refaire peut-être, et encore je me demande s'il faut le refaire, une espèce de grande consultation citoyenne, mettre tout à plat, expliquer les données du problème. Le grand patron, c'est celui qui achète au final. Et vous avez une autre solution que je donne à tout le monde. C'est que quand vous êtes citoyen, vous pouvez être plus puissant que toutes les lois et les partis politiques et tous les décrets nationaux ou internationaux. Si vous n'achetez pas un produit issu de quelque chose que vous considérez comme anormalement fait d'un point de vue environnemental, vous allez affaiblir naturellement le fait qu'il existe et que son histoire se fasse dans des conditions qui ne sont pas les bonnes. Donc on a des petites solutions, mais rappelons-nous qu'on a un pouvoir total. Ouais. Nos achats organisent l'ensemble du monde économique. Voilà, ce sera le mot de fin. Excellente conclusion, Nicolas Merci Chaban. À tous ceux qui ont partagé, merci pour cette invitation. Ça a changé le sort de cet amendement qui va changer le sort des producteurs. Cette initiative citoyenne, moi, ce que je note, c'est quand même, dans un premier temps, ils ont dit non, c'est qui, là, celui-là, qu'est-ce qu'il nous veut et tout. Une sorte de peur de l'étranger. Ouais. Et puis qu'en fait, une fois qu'on discute avec eux, ils sont ouverts, ils ont compris. C'est important comme démarche. Merci d'y revenir. Voilà. Quand on leur a dit qu'on ne gagnait pas d'argent à la fin de l'année, que ça partait vers le producteur et que tout était populaire et citoyen, ils ont relevé la tête en disant « Ok, vos intérêts ne sont pas individuels ». On va donc défendre l'intérêt collectif. Peut-être que c'est rentré aussi un peu dans la tête du gouvernement. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Chaban. C'est qui le patron, voyez-vous, quand vous allez acheter cet été sur les marchés, ayez un comportement responsable. Voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui achetez.